naturel, unique au monde. Oui, naturel. C'est de là qu'il vient, le goût. Que s'affine le Roquefort Société. Lentement, très lentement. Pour qu'il soit bien onctueux, il faut ça. Société, le Roquefort des maîtres affineurs. Ne laissez pas votre gorge passer au rouge. Bronchorinol maux de gorge, un médicament triple action. Bronchorinol maux de gorge, stoppe le mal de gorge. Bronchorinol maux de gorge. Chérie, tu me prêtes ta 106. Allez, tu me prêtes ta 106. Allez, tu me la prêtes et je te fais la méduse. Ah, et maintenant, la moule géante. Et là, le rouleau de printemps. Et voilà la chenille. 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 Peugeot 106, c'est la première fois que les hommes sont fous de la voiture de leur femme. Peugeot, pour que l'automobile soit toujours un plaisir. Je voudrais vous dire que les crackers de table, œufs de verre, se marient très bien avec le fromage. Crackers de table œufs de berre, ceux qui rient n'en ont pas pris. Partout dans le monde, au cœur d'une nature exubérante, tout un univers riche de senteurs. Senteurs rares, subtiles, de fruits exotiques, de bois précieux, de fleurs d'eau, aux effets rafraîchissants et parfumants. Aujourd'hui, la recherche Ushuaïa vous restitue intactes ces senteurs, dans une ligne de déodorants qui vous assure des heures de fraîcheur et de protection. Déodorant Ushuaïa, le monde entier est source de beauté. À cet homme qui n'aime que le chocolat noir, nous avons donné 3 carrés de chocolat noir. Un seul des 3 est un Nestlé Grand Chocolat Noir. Celui-là, certainement. Objectivement, Nestlé Grand Chocolat Noir est plus fort en plaisir. Car seul ce mélange de 5 saveurs de fèves de cacao pouvait donner ce goût unique. Nestlé Grand Chocolat, plus fort en plaisir. C'est Jerry Timber, toujours creuseur de canyon. J'ai aussi un projet de tunnel vers l'Australie. Je vais avoir énormément besoin de McTimber. Le fromage, ça compte dans mon métier. L'hiver est là. McTimber revient chez McDonald's avec ses fameux fromages fondus. De quelle forme est votre brosse à dents? Elle est droite. Et vos dents, elles sont de quelle forme? Courbe. Et ça ne vous étonne pas? Nous si. C'est pourquoi nous avons inventé Sanogyl Active. Contrairement aux brosses habituelles, les poils de Sanogyl Active sont incurvés pour s'adapter à la forme des dents. Très bien, la main. Vous avez pensé à la forme de la main? Oui. Sa conception unique permet un meilleur contrôle pour un vrai confort de brossage. Et vous avez trouvé ça comment? On vous a regardé, tout simplement. Sanogyl Active. Les plus grandes idées sont souvent les plus simples. Avant, Monsieur Bengali trouvait son éléphant énormément plus confortable, plus sûr que sa voiture qu'il avait fini par abandonner. Mais un jour, Monsieur Bengali découvrit Noroto. Son choix immense, ses prix étonnants, son professionnalisme et ses conseils personnalisés. Il se sentit tellement sécurisé, rassuré et enchanté qu'il oublia même, l'espace d'un instant, qu'il avait un éléphant. Noroto, la qualité de vie en auto. Certains jours, on manque d'énergie. Supradine, un comprimé par jour pendant 20 jours, vous aide à retrouver votre vitalité. Rendez-vous dans 20 jours, après votre cure de Supradine. Supradine est un médicament réservé à l'adulte et aux plus de 15 ans. Et quelqu'un? Ouais, je suis là. Claque pas la porte. When we can see so vividly a memory. Ciné dimanche avec Whirlpool. Entrez dans un monde fantastique. Whirlpool, le monde de l'électroménager. Moi, donner le biberon à 2h du matin, j'adore ça. Jouer aux courses aussi. 3615 PMU, parier de chez soi, ça a du bon. 24 Faubourg, Hermès. Le monde secret
chaque femme est un soleil. 24 faubourgs, Hermès. 36, 68, 90, 90, c'est pas une mensuration, c'est mon numéro de téléphone. Antenne dans 10 minutes. Aspro 500 effervescent est un médicament qui agit sans délai contre les maux de tête. Aspro vous aide à retrouver toutes vos facultés. Bonsoir. Comprimé simple ou effervescent, Aspro antidouleur express. Vous avez un intérieur délicieux. Et ça sent délicieusement bon. Wizard présente les compositions naturelles et ça se sent. Le coiffeur. J'ai oublié le coiffeur. On n'a pas vu le temps passer. Une coupelle, des fleurs séchées, des petits objets en terre cuite qui diffusent le parfum naturellement. J'allais le dire. Wizard, on se sent mieux chez vous qu'ailleurs. Elle est élégante, aimable. Quel idiot! C'est Cruella d'enfer, la méchante 101% diabolique. Poursuivez-les! Les 101 Dalmatiens de Walt Disney. Une vidéo 101% drôle. Quelle merveille! Mon pauvre chéri, quel tout. Ça va réveiller les enfants. Heureusement, j'ai Vicks Vapo Sirop tout sèche. Sa formule gélifiée et son principe actif calment rapidement la toux sèche. Dors bien, mon chéri. Médicament Vicks Vaposirop tout sèche soulage la toux dès qu'on l'avale. Vicks, c'est si bien, ce qui vous fait du bien. Peugeot 106, c'est la première fois que les hommes sont fous de la voiture de leur femme. Peugeot, pour que l'automobile soit toujours un plaisir. Savez-vous que pour s'épanouir, la nature puise sa force dans le rétinol et que pour se régénérer, la peau contient aussi du rétinol? S'appuyant sur cette étonnante affinité ou isomorphisme, Yves Rocher a créé Rétinol Nature. Il réactive efficacement les défenses anti-âge de votre peau. Alors, si la nature ignore le temps qui passe, pourquoi pas vous? Rétinol Nature, défense anti-âge. Yves Rocher, la science de la beauté par les plantes. Nostalgie présente toute la magie des voix de Manhattan Transfer avec leurs 20 plus belles chansons. Manhattan Transfer, le very best-of avec chansons d'amour. Nous consommons tous de l'énergie nucléaire. Et ce que fait Cogema n'est pas difficile à expliquer. Voilà. Cogema extrait l'uranium, puis l'enrichit pour fabriquer le combustible, source d'énergie des centrales nucléaires. 10 grammes suffisent pour les besoins en électricité d'une famille pendant 1 an. Ce combustible, une fois usé, Cogema le recycle pour en faire un nouveau combustible, une nouvelle source d'énergie. Cogema, la matière première de l'électricité nucléaire. Je doute que je doive boire. Pourquoi ça? Oh, les 3 ou 4 dernières fois où je veux dire, j'ai carrément frisé le délire. Chut, mon patron me regarde. Ouais, c'est bon Dieu, mais Nadia! Oh, mais sérieux? Ça va? Non, mais vous êtes complètement cinglé. Vous venez de foutre ma vie en l'air et vous parlez d'aller en fiesta? Quand une femme dit qu'elle ne supporte pas l'alcool, mieux vaut la croire sur parole. Boire et déboire, mardi 20h50 sur TF1. On vient de l'apprendre, une forte explosion a été signalée dans le centre de Londres peu avant 23h30 heure française, très exactement dans le quartier d'Alwich, à mi-chemin entre la City et Trafalgar Square. On n'en connaît pas l'origine pour l'instant. Des ambulances sont dépêchées sur les lieux. Il y aurait une dizaine de blessés. La détonation a été entendue dans tout le quartier. Chacun a évidemment en mémoire l'attentat d'il y a 10 jours qui avait fait 2 morts et une centaine de blessés. Attentat revendiqué par l'IRA, tout comme celui qui a été déjoué quelques jours plus tard par la police britannique. Mais on attend pour l'instant donc des précisions sur cet attentat. Toutes les forces de police et les ambulances britanniques convergent évidemment vers le lieu de l'explosion.
On vient de l'apprendre également en Algérie. Ce sont 2 voitures piégées qui ont explosé dans la capitale. La première dans la cité d'Ain Nadja en fin d'après-midi. Elle aurait fait 4 morts et 18 blessés. La seconde dans l'est de la ville, 10 minutes plus tard. Elle aurait fait 8 morts et 14 blessés. 12 morts donc au total à la suite de ces attentats qui interviennent à la veille des fêtes marquant la fin du Ramadan, qui interviennent aussi alors que le gouvernement annonce que le couvre-feu partiel imposé depuis plus de 3 ans en Algérie sera levé demain, lundi ou après-demain. Les autorités entendaient prouver qu'elles maîtrisaient la situation malgré la poursuite des attentats. L'état d'urgence devait rester toutefois en vigueur. Je vous rappelle donc 2 attentats aujourd'hui à Alger, 12 morts au total et plusieurs dizaines de blessés. Nous reviendrons bien sûr dans cette édition sur ces 2 nouvelles qui nous sont parvenues il y a quelques minutes. Au Pays de Galles, le sauvetage du pétrolier Siam Press est toujours en suspens. Il reste conditionné à la météo. Si la mer est calme, le pompage pourra continuer lundi. Pour l'instant, la quantité de pétrole échappé reste limitée. Géraldine Drou. Le Siam Press s'apprête à affronter une nouvelle nuit de tempête. Des vents de force 9 ont été annoncés. Les risques d'explosion à bord sont toutefois minimes selon l'unité de contrôle des pollutions maritimes qui a pu vérifier l'état du bâtiment. Mais par précaution, le phare et 2 villages situés à proximité ont été évacués. Parallèlement, sur les plages, les opérations de dépollution se sont poursuivies toute la journée, notamment sur la plus touchée, celle de West Angle. Des centaines de personnes se sont portées volontaires. Le pétrole recueilli est rapporté à la raffinerie de Milford Haven. La nappe de pétrole qui s'étendait ce soir sur près de 3 km de long dérive à présent vers le nord-ouest en direction des îles Scomer et Stockholm, refuge de nombreuses colonies d'oiseaux protégés. Les premières victimes du mazout ont été recueillies et traitées dans la journée. 130 carcasses d'oiseaux ont toutefois été recensées sur la côte. Demain matin, l'équipe d'experts sera à nouveau élitreillée sur le Siam Press pour préparer les opérations de pompage interrompues dans la soirée. Un puissant remorqueur chinois est arrivé par ailleurs en fin de journée pour tenter de stabiliser le pétrolier avant la nuit. Je vous rappelle donc cette information qui nous est parvenue juste avant le journal, toujours en Grande-Bretagne. Une explosion a été entendue ce soir à Londres, peu après 23h30 heure française, dans le centre de la ville. On n'en connaît pas encore l'origine. Il y aurait une dizaine de blessés. Nous avons évité la crise, c'est le bilan de la conférence de Rome sur la Bosnie, résumé par Richard Holbrooke, principal artisan des accords de Dayton. Les dossiers qui menaçaient la marche vers la paix ont été réglés, en tout cas sur le papier. Marc Berdugo. La paix à nouveau en marche en Bosnie, c'est en tout cas les conclusions du groupe de contact après 2 jours d'intense agitation diplomatique à Rome. Les présidents serbes, croates et bosniaques ont convenu de reprendre les négociations en panne depuis plusieurs semaines. Tous les prisonniers seront libérés. Le problème des quartiers serbes de Sarajevo semble être en voie de règlement. Mostar, enfin, reste sous l'autorité européenne pendant 6 mois supplémentaires, croates et musulmans ayant finalement accepté le déploiement d'une force de police unifiée pour faire régner l'ordre entre les 2 communautés dans la ville. Satisfaction donc pour Richard Holbrooke, le médiateur américain, qui devrait se retirer des affaires diplomatiques dès cette semaine. En revanche, pas d'avancée spectaculaire en ce qui concerne les criminels de guerre, un code de bonne conduite défini pour les anciens belligérants qui réaffirment leur attachement aux accords de Dayton, une profession de foi du commandant de l'IFOR qui promet d'accentuer son aide au tribunal de La Haye. Rien de nouveau par rapport à Dayton, si ce n'est que Serbes, Croates et Bosniaques commencent à prendre l'habitude de se retrouver à une même table. On parle beaucoup des charniers en ex-Yougoslavie. Au Cambodge, une équipe de chercheurs américains en a découvert des milliers ces derniers jours. Ils contiennent les restes des victimes des Khmers rouges entre 75 et 79. Du coup, le nombre de ces victimes est révisé à la hausse. Le chiffre de 3 millions est avancé. Des poursuites pour génocide ou crimes de guerre pourraient être lancées. En bref, encore à l'étranger, Tchétchénie, l'armée russe a massivement bombardé la ville de Novogrozny et ses 40 000 habitants. Elle est considérée comme l'une des bases des indépendantistes. 15 soldats russes ont été tués ces derniers jours. On ignore le nombre de morts parmi les civils. Irak, le gendre de Saddam Hussein qui avait fait défection est prêt à rentrer au pays. C'est ce qu'affirme un journal palestinien. Le général Kamel estime que la situation s'améliore. Exilé en Jordanie, il n'a pas trouvé de soutien au sein des réfugiés irakiens. En France, nouvel assassinat politique en Corse. Il y a 2 jours, c'était un militant de la Cuncolta qui tombait sous les balles. Cette fois, c'est un homme d'une organisation nationaliste rivale, l'ANC, qui a été abattu exactement avec les mêmes armes. Christine Chapelle. La guerre fratricide se rallume-t-elle en Corse ?
aux obsèques de Jules Massa, militant de la Concolta Nacionalista, assassiné vendredi matin, des hommes cagoulés représentant le FLNC Canal Historique ont affirmé que la trêve tenait toujours et excluait tout retour au processus de règlement de compte entre les différents mouvements nationalistes. Pourtant, la nuit dernière, Charles Andréani, l'un des responsables de l'ANC, était abattu alors qu'il sortait de son bar par 3 tueurs embusqués derrière une voiture. Comme un message pour mettre fin à la trêve décidée le 12 janvier dernier en signe de dialogue lors de la venue dans l'île de Jean-Louis Debré. Il faut savoir que 3 grandes tendances s'affrontent actuellement chez les nationalistes de l'île de Beauté. Le FLNC Canal Historique désire faire la paix et négocier avec le gouvernement. L'ANC et le FLNC Canal Habituel ne l'entendent pas de cette oreille et tentent de faire déraper le processus de paix. En Corse, la paix des braves s'inscrit en lettres de sang. Après Jules Massa, Andréani est le 14e nationaliste corse assassiné en 1 an. La trêve semble plus que fragile. Politique, il y avait ce dimanche une élection législative partielle dans la 2e circonscription des Yvelines. Franck Borotra, ministre de l'Industrie, est en ballottage favorable avec 38,2% des suffrages, soit un recul de près de 12 points par rapport à 93. Il devance le candidat PS Jacques Lolliot, 23,1% qui progresse lui de 8 points. Le taux d'abstention dépasse 70%. Le socialiste Pierre Moscovici envisage la présence de ministres communistes au gouvernement en cas de victoire de la gauche en 98. Mais il faut, dit-il à Radio J, qu'ils soient prêts à assumer leurs responsabilités et que cela ne se passe pas comme en 81. Les députés et sénateurs se retrouveront à Versailles demain lundi pour une nouvelle révision de la Constitution. Elle doit donner au Parlement le pouvoir de se prononcer chaque année sur l'équilibre financier de la sécurité sociale. Résultat du vote, sans doute, autour de 19h. 6 interpellations à Corbeil la nuit dernière dans le quartier des Tarterets, agité par de très vifs incidents. Ils ont opposé une partie de la nuit des dizaines de jeunes aux forces de l'ordre. 4 de ces jeunes sont toujours en garde à vue. Plus de peur que de mal dans les Pyrénées où la terre a tremblé la nuit dernière. Un séisme de 5,6 degrés sur l'échelle de Richter qui a réveillé les habitants de la région d'Axat. Quelques maisons fissurées mais pas de victimes. La secousse a été ressentie à Perpignan, à Carcassonne et jusqu'à Barcelone en Espagne. Elle rappelle en tout cas que le risque sismique existe bel et bien en France, même s'il est très inférieur à ce que connaissent certains de nos voisins, l'Italie par exemple. Au même moment, un second séisme plus faible a secoué les Alpes dans la région de Briançon. Écoutez Claude Allègre du Bureau des recherches géologiques et minières. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ces tremblements de terre. Aucun des deux n'est important et aucun des deux n'est inattendu en même temps parce qu'ils sont tous les deux dans une zone de montagne jeune dans laquelle on sait qu'il y a une activité sismique modérée en France. Mais enfin, les Français doivent dormir tranquilles. Il y a eu 30 morts en 3 siècles. Pour 300 000 en Italie. Alors, si les Français se soucient des tremblements de terre, les Italiens ne doivent pas fermer l'œil. Tempête de neige ou de grêle dans plusieurs régions de France cet après-midi et dans la soirée. La grêle qui est tombée en abondance dans l'ouest, elle a provoqué plusieurs carambolages, notamment entre Rennes et Le Mans, 8 voitures impliquées. Et entre Quimper et Lorient, 15 véhicules ont été impliqués cette fois dans le choc. Il n'y a pas de blessés graves, la circulation est rétablie sur tous les axes. Dans les Vosges, les cols qui desservent les stations d'altitude ont été fermés à la circulation dans l'après-midi. La neige atteint 60 cm au-delà de 600 mètres et des vents violents ont formé d'importantes congères. Toujours en montagne, un nouveau mort dans les Alpes. Un surfeur a fait une chute de 200 mètres en dévissant d'une barre rocheuse sur le glacier de la Girose. Sport, football, la fièvre des grands soirs à Marseille dans le duel au sommet du championnat de 2e division. L'OM a battu Caen devant 40 000 spectateurs et prend du même coup la tête du classement, mais avec un match en plus, un pas tout de même vers la 1re division. David Berger. Ambiance des grandes soirées européennes au stade Vélodrome. 40 000 supporters venus assister à la passation de pouvoir en 2e division. L'OM s'empare de la première place grâce à l'irrésistible Tony Cascarino. 19e but de la saison dans une position qu'il affectionne en plein milieu de la surface et seul devant le gardien. Le match n'avait commencé que depuis 5 minutes et ce sera l'unique but de la rencontre. Courte victoire donc, mais une équipe marseillaise séduisante, résolument tournée vers l'offensive et le spectacle. Les anciennes gloires du club, Skoblar, Papin, Waddle, présents dans les tribunes, ont dû apprécier cette reprise de Hernandez au ras du poteau. Mais le plus beau geste est l'œuvre de Bernard Ferrer sur un corner de Marcel Dib.
À un quart d'heure de la fin, Caen sera réduit à 10 après l'exclusion de Lièvre. Les Normands, leaders depuis le début de la saison, sont désormais relégués à la 2e place mais comptent un match en moins. Il reste 14 journées avant la fin du championnat, mais l'OM a fait aujourd'hui un grand pas vers la première division. Retour sur l'information dont je vous faisais part en début de cette édition. Une explosion a été signalée dans le centre de Londres, peu avant 23h30, heure française. On n'en connaît pas l'origine. Il y aurait une dizaine de blessés. Valérie Nataf, vous êtes en direct avec nous depuis Londres. Est-ce que vous avez des précisions ? Écoutez, on sait que cette bombe a explosé très exactement à 22h38 heure anglaise, donc 23h38 pour vous, qu'elle a explosé au centre de Londres, tout près de Covent Garden, sur une grande avenue qui s'appelle le Strand, qui abrite pas mal de théâtres et pas mal de restaurants. La bombe a vraisemblablement explosé au moment du passage d'un bus à 2 étages dans lequel se trouvaient une dizaine de personnes. Ces 10 personnes seraient blessées. Valérie, vous parlez de bombe, on a donc la certitude qu'il s'agit bien d'une bombe. Non, c'est ce que j'allais vous dire tout de suite, c'est que l'origine de cette bombe n'a pas, de cette explosion n'a pas encore été confirmée. Évidemment, tout le monde présume ici, pour l'instant, bien que ça n'a pas été confirmé, qu'il s'agit bien d'un attentat de l'IRA. En tout cas, on le présume. On attend des confirmations puisque cette explosion intervient 10 jours après l'explosion qui avait fait 2 morts dans le quartier des Docks et plus de 140 blessés, et quelques jours seulement après l'alerte dans le centre de Londres, dans le quartier des théâtres. Merci Valérie, et je vous rappelle que nous vous retrouverons plus tard dans la soirée. Évidemment, à l'instant, une dépêche AFP nous apprend que le bilan serait bien pour l'instant d'une dizaine de personnes, au moins, précise l'agence France Presse, qui confirme que l'explosion est bien survenue à bord d'un bus à Impérial, c'est-à-dire l'un de ces bus rouges à 2 étages dont vous parliez. Puis je vous rappelle que 2 explosions à la voiture piégée ont fait 12 morts en Algérie, dans la capitale, à Alger, à la veille des fêtes qui marquent la fin du Ramadan. Des précisions bien sûr sur ces 2 informations dans nos prochaines éditions. Bonne fin de soirée, bonne nuit. Tout chose la météo, avec les hypermarchés géants. Bonsoir, et voici que le froid revient venu du nord. Et comme nous étions encore dans l'air doux, il a fait très doux sur la Côte d'Azur en particulier aujourd'hui, limite froid, chaud, une perturbation, une très belle perturbation, comme en témoignent ces quelques images de la journée de Météosat. Là voici cette perturbation derrière l'air froid, cette perturbation qui a déjà donné beaucoup de pluie, mais cet air froid qui arrive est très instable. Vous allez voir les images du radar maintenant. Voici ici le corps de la perturbation avec beaucoup de vent sous la pluie, et puis derrière ce régime d'averses qui arrive avec le froid toute cette semaine. Nous allons être victimes de ces averses de pluie et averses de neige puisque le froid arrive. Regardez les prévisions de Météo France pour la moitié nord d'abord. Donc demain, lundi, de la neige sur le nord-est et sur le nord-ouest, un ciel de traîne, une traîne chargée avec du vent, avec de la grêle, avec beaucoup d'averses de pluie. Mardi, une nouvelle zone perturbée va arriver avec de la neige par le nord-ouest. Cette neige qui va tomber, bien sûr, surtout sur le versant nord des reliefs, mais aussi en plaine, ceci pour mardi et pour mercredi. Jeudi, arrivée d'une perturbation océanique, enfin, par la Bretagne, et cette perturbation océanique devrait apporter un tout petit peu de douceur. Il en faudra. Regardez la moyenne des températures prévues l'après-midi par Météo France. Moins 1 degré pour mercredi, moins 1 degré pour jeudi, et quand même 0 degré pour vendredi. Pour la moitié sud, maintenant, il va faire très très froid aussi. Regardez les températures, un tout petit degré, c'est la moyenne pour la moitié sud mercredi, et ça va remonter légèrement jusqu'à vendredi. Là aussi, de la neige, plutôt sur les versants nord des reliefs, mais aussi en plaine, et surtout mercredi sur le sud-est. Jeudi, Mistral et Tramontane vont souffler et vont ramener le soleil près de la Méditerranée. Vendredi, on devrait respirer un petit peu. C'est Céline Delia et Alain Gilles Pétré qui vous diront tout ça. Je vous souhaite une très douce nuit, une très bonne semaine. N'oubliez pas votre petite laine, s'il vous plaît. À bientôt. Avec Géant, j'ai envie de beau temps. Magie, magie. Et vous, qu'est-ce que vous préparez pour le dîner? Ce soir, je m'en vais ailleurs. Avec les nouilles asiatiques de Magie. Épices, huile aromatisée. Il y a tout ce qu'il faut. Je laisse cuire 3 minutes. Et le repas est servi. Il n'y a plus qu'à se laisser aller. Je ne suis pas là, mais laissez-moi un message, cher Waldis.
Vos idées ont du génie. Peugeot 106, c'est la première fois que les hommes sont fous de la voiture de leur femme. Peugeot, pour que l'automobile soit toujours un plaisir. Salut, les infos sympas de Tabata Cash sont sur le 36 68 15 16. C'est noté ? 36 68 15 16. Le dog allemand, c'est vrai, il impressionne tout le monde. Mais croyez-moi, c'est un chien adorable. Il est très doux. C'est un chien physique. Et pour nourrir un chien de cette taille-là, on a besoin de ce qui se fait de mieux en croquettes. Pour moi, la qualité des protéines, c'est essentiel. C'est pour ça que je leur donne des croquettes pédigrépales. Il faut donner ce qu'il y a de mieux. Vous voyez comme ils se régalent? Mais regardez-moi cette puissance et cette joie de vivre. C'est pas beau, ça? Pédigrépal, développé par nos vétérinaires, recommandé par des éleveurs de champions. Avant, pour trouver les coordonnées d'un correspondant en Italie, en Allemagne, au Portugal, en Espagne, en Belgique ou aux USA, c'était un peu compliqué. Maintenant, avec 3617 pages I, c'est simple comme bonjour. 3617 pages I, les pages internationales sur Minitel. TF1 présente Témoin numéro 1 avec le concours de Téléstar. Aïcha avait 23 ans. Elle rêvait d'être mannequin. Elle disait qu'un jour elle serait célèbre. Sa vie s'est terminée tragiquement dans un hôtel parisien. Suzanne était entourée d'une vraie légende. On disait que son coffre-fort contenait des documents compromettants datant de la Résistance. Pourquoi l'a-t-on assassinée ? André voulait savoir pourquoi son père avait vécu 27 ans sous une fausse identité. Vos appels nous ont permis de résoudre cette énigme. Témoin numéro 1, présenté par Jacques Pradel et Patrick Monet, lundi 20h50 sur TF1. Brûlure. Aigreur d'estomac. C'est la nuit que le taux d'acidité gastrique atteint son maximum. Réni Liquide, suspension buvable, a une action immédiate. Réni Liquide tapisse les parois de votre estomac et vous soulage rapidement. Réni Liquide est un nouveau médicament. Bonne nuit. Et un viennois de Nestlé pour monsieur. Merci. Monsieur, un viennois s'il vous plaît. Viennois de Nestlé, c'est toute une histoire. Nestlé, c'est bon la vie. Mamma mia, j'arrive. Monsieur, Angelo. je crois que votre voiture est garée sur mon parking. Attendez une minute, asseyez-vous. Je n'ai pas le temps. Allons juste un instant. Regardez, vous prenez un sachet. Vous ajoutez un peu de chaude. Oui. Vous tournez, regardez cette mousse. Voilà, Nescafé Cappuccino. Merci. Mais je vous en prie. Et en ce qui concerne votre voiture? Mais je n'ai pas de voiture. Nescafé Cappuccino, la douceur à l'italienne. Salut, c'est Julien Chanel. Pour gagner ma photo, 36 69 03 69. Magie, magie. Et vous, qu'est-ce que vous préparez pour le dîner? Aujourd'hui, j'ai envie de l'étonner, mon petit mari. Je suis pas vraiment cordon bleu, mais je lui prépare de beaux tournedos avec la sauce au poivre vert magie et ces jolis petits grains de poivre pour tout relever. Ça, je crois qu'il va aimer. Alors, je nappe les tournedos de ma sauce brûlante et là, je fais mon entrée renversante. J'ai tout entendu. Oh, tricheur. Magie, magie, et vos idées ont du génie.